Bienvenue pour la partie numéro 34. Système de Londres. Système est-indienne, probablement. Pas sûr, hein, parce que j'en ai déjà vu qui... Ah bah si, quand même. Qui me jouait n'importe quoi. Je sais pas si ce fou, il est si bien que ça. Ouais. Ça me donne envie de l'attaquer. Ouf. Ne jamais, jamais faire ça. Alors, comment je vais l'exploiter? Hmm. Je vais gagner un pion. Je vais peut-être pas gagner un pion. Mais alors, pour se débarrasser de ça, il va avoir du mal. Hein. Il va mettre sa tour. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la question. Ah oui, dame C2, suis-je bête? Je voulais attaquer avec... En fait, tout simplement, j'enlève ma dame de la colonne D et j'attaque son pion. Alors, j'occupe la colonne. Je vais pouvoir jouer fou G3. Ouais, fou G3. Ça, c'est faible. Hein. Ça, c'est risqué. Maintenant, ce cavalier est cloué. Alors, je pense pas que je vais le gagner. Mais ce dont j'ai envie, c'est d'essayer de profiter du fait qu'il puisse pas trop bouger pour l'instant. C'est pour ça hein, que j'ai échangé les tours. Bon, il a 7 faibles et le cavalier cloué. Alors, le cavalier cloué, c'est une faiblesse tactique, c'est-à-dire que ça peut changer vite. J'allais dire que je menaçais dame là. Et oui, je menace quand même. Maintenant, je menace ça. Attention, mat du couloir, hein, toujours les mêmes chansons. Parce que si sa dame s'insinue... D'accord. Alors, je menace ça. Sa dame, pour l'instant, ne peut pas rentrer. Elle pourrait rentrer par là. Ah, c'est risqué ce qu'il fait. Si je prends là, il prend avec... Ouais, remarque, ça change rien. Et maintenant, il menace ça. Un échec. Je vous ai dit que ça, c'était faible. Maintenant, je menace.
Alors, sa dame doit déjà défendre là. Comment elle va défendre ce pion et défendre là? Ça va être difficile. Par contre, il faut que je fasse attention. Toujours l'histoire du maître du couloir. Et puis là, je commence à trouver ces cavaliers un peu agressifs. Ah oui, remarque, il y a le cavalier qui défend. Tiens, là, il va me donner une occasion. H4. Je menace H5 et je me suis fait une case. C'est dommage que mon cavalier ne joue pas là. Je peux même jouer dame G8 et menacer H5. Parce que ça va m'être utile. En tout cas, je suis content de H4 parce que je crée une menace en me donnant une case. Parce que franchement, ces menaces de maître du couloir, c'est pas évident. Hein. Dame G8 aussi serait peut-être pas mal. Pour clouer le fou, menacer H5. Ah oui, je vais avoir des trucs comme ça aussi. Avec une... Oh là, oui, j'ai une menace plus grosse que ce que je croyais. Mais il faut pas qu'il revienne là, sinon la menace, elle n'existe plus. Donc, il faut que je fasse Dame G8, H5. Quand il vient là, je fais Fou H4. Donc, oui, c'est un peu long. Mais par contre, au-delà du fait de gagner la Dame, j'ai peut-être des perspectives d'attaque sur le roi. Bien, j'ai un plan. Lui, il n'en a pas, vu le temps qu'il réfléchit. C'est marrant parce que quand il n'y a pas grand-chose à calculer, on se dit, ben, s'il prend du temps, en fait, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'analyse pas profondément la position, mais il ne sait pas quoi faire. Non, il menace ici. Mais moi, j'ai des plus grosses menaces. Mon cavalier, là, il vaut rien. Il vaut des cacahuètes. Je pense pas qu'il ait vu la menace. Hein. Celui de fou H4. Le cavalier est fort, hein. Il a quand même des compensations. Comment il peut se défendre? Là, je sais pas. C'est compliqué. Mais il va être mat s'il continue. H5, fou F4. Bah, il est mat. Il est mat. Ah non, il est encore ici. Mais... Ah, et puis il y a le cavalier qui peut prendre. Mais bon, c'est quand même un peu chaud pour lui. Et F4. Oh non! J'ai voulu faire une flèche. Il prend en passant, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Je menace F4. Je voulais faire une flèche, j'ai joué le coup. Oula! Et il perd... Enfin, je sais pas. Alors, pion prend, cavalier prend, fou prend. Il va prendre avec le roi. Et là, il y a mon cavalier. Ah, j'ai une fourchette. Non, j'ai pas de... Bon, je pense qu'il... Ah, je peux prendre le cavalier. Parce que je menace la fourchette. Et il va me prendre celui-là. Mais moi, je fais... C'est une pagaille. C'est une pagaille. Il y a tellement de choses. Puis on prend, cavalier prend. J'ai pas la fourchette. Fou prend, dame prend G7. Je sais pas. Si je fais fou prend, le problème c'est qu'il prend le fou. Ouais, je sais pas. Franchement. Là, il panique un peu. Bon, j'ai un échec. Il va interposer.
Oh, oh, ah. J'ai 2 minutes quand même. Ah, le cavalier E4. Peut-être fou prendre d'abord. Alors, cavalier E4, il va prendre en B2. Ça va être dangereux. Hein. Mais après, j'ai dame C8. Il n'a plus rien pour interposer. Est-ce que ça va être suffisant? Alors, roi G2. Il y a cavalier E1. Donc, roi H2. Pour éviter les échecs. Heureusement que j'ai dit que je voulais éviter les échecs. C'est tout sauf clair, ça. Ah ah. Non, je regarde fou prend, roi prend, dame G4 et dame E8. Roi F5, dame F7, il va interposer la dame. Ouais, mais il perd s'il interpose la dame. Ça me paraît bien. Il va interposer le cavalier. Ah non, il est cloué. Voilà, il y a tellement de choses à voir. Est-ce que je pouvais essayer aussi autre chose, mais ça paraît bien. Ouais, ça paraît bien, ça. Ah là là, très tactique. C'était compliqué, hein. On verra ça à l'analyse. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 34. Bon, et là, en fait, il faut aller au moment de l'attaque, hein, ça sert à rien. Avant, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais même à l'analyse, c'est difficile, franchement, de trouver les coups. Alors, imaginez en blitz. Et imaginez avec les noirs, je comprends qu'ils craquent, quoi. Mais c'est vrai que moi, à n'importe quel moment, ils pouvaient presque avoir l'égalité, hein, c'était difficile. Alors là, dame G8, j'ai joué dame G8, c'était une erreur. Je pouvais avoir plus de jeux avec H5, et notamment des menaces de mat. Par exemple, si je joue roi G5, fou H4. Bon là, il peut aller nulle part, hein. Il y a le pion, il y a le fou, il y a le pion, donc il est obligé de prendre, et puis même il y aurait la dame derrière. Et dame prend F5, et pas dame G3 mat, c'est une autre variante. Dame prend F5, et maintenant je menace mat avec G3. Voilà, c'est ce genre de schéma que j'aurais dû trouver, qui n'était pas facile à trouver. Et là, les blancs gagnent. Mais il y avait une possibilité. Après H5, si je joue roi H7, en fait, je vais gagner un pion. Et je suis mieux. Mais c'est pas fini la partie. Donc malgré l'attaque que je semble avoir, oui, je gagne un pion, et oui, j'ai des menaces de mat. Mais vous savez, quand on joue H5, moi, naturellement, je vais mettre le roi en H7 sans calculer. Hein. Je ne vais pas aller monter mon roi, parce qu'évidemment, quand on va au contact des pièces adverses. Donc après H5, je pense roi H7, je gagne le pion. Alors c'est vrai qu'on peut jouer roi G5 pour protéger le pion. C'est vrai aussi, ça peut y avoir les deux. Bon. Donc H5 était meilleur. Dame G8, et là, tout simplement, dame F8. Il enferme la dame et il ralentit mon attaque, parce que sans la dame, l'attaque, c'est beaucoup plus difficile. Et je suis mieux, mais il faut jouer, quoi. Là, l'ordinateur dit que c'est égal. Donc, c'est pas clair, hein, c'est pas facile. À chaque coup, la partie peut se jouer, quoi. Enfin, pas en ma défaveur, mais dans l'égalité, quoi. Alors, à la place, il a joué dame F6, qui était pas bon du tout. Donc, H5, roi G5. Et là, il fallait jouer dame B8. Alors, la menace, par exemple, supposons qu'il joue n'importe quoi, B6. La menace, c'est fou H4, une nouvelle fois. Voilà, et c'est maintenant dame G3 mat. Parce qu'il y a le fou qui protège le pion. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête pour comprendre les coups que vont jouer les noirs. Donc pour empêcher ça, les noirs, ils sont obligés de jouer F4. Puis on prend, cavalier prend F4, et fou D1.
Bon, c'est vrai que là, il y a la pression, les noirs doivent trouver les coups, mais une fois de plus, rien n'est fait, hein. C'est pas clair du tout. F4, même si j'ai l'avantage, mais c'est pas évident, parce qu'à chaque coup, tout peut changer. Puis on prend, là, l'ordinateur, il donne l'égalité, vous voyez, hein, F4, et là, il faut qu'il prenne avec le... Ah oui, je prends avec le pion, et il faut qu'il prenne avec le cavalier. Et l'ordinateur donne égal une nouvelle fois. Et c'est comme il joue roi F5 que c'est perdu, parce que là, il est vraiment dans un réseau de maths. Par exemple, cavalier E4, c'était mieux. Et là, c'est très difficile pour les noirs de trouver des coups, parce qu'il y a la menace dame H7, dame là, le pion bloque toutes les cases, c'est très très difficile. Par exemple, sur dame E6, pour essayer de rester... Oui, je menace aussi en F7, hein. Et bien tout simplement, fou prend, cavalier prend, et puis dame H7, et c'est perdu pour les noirs. Mais franchement, c'était très dur, dans cette position-là, c'est très dur de trouver des coups. Parce que là, il est obligé de mettre la dame et il perd la dame. Donc à la place, j'ai fait fou prendre D3, qui était quand même dans l'idée, hein, c'est-à-dire d'éliminer pour pouvoir jouer cavalier E4. J'ai la même idée, mais un coup trop tard. Dame D4, roi H2. Bon, et là, c'est difficile. Il peut essayer dame prend B2, moi j'avais pensé à ça, mais cavalier F2. On donne le cavalier, mais il y a un mat derrière, parce que le roi est dans un réseau de maths. Roi F6 et fou H4, parce qu'il y a le pion. Là, il y a deux pions qui valent chacun une pièce. C'est comme si on attaquait avec 4 pièces. Donc, dans la partie cavalier prend F4, dame C8, roi E5. Et là, il est tombé au temps, mais ça restait difficile pour lui. Par exemple, roi F5, dame prend F7, fou F6, dame échec. Ça s'arrête jamais. C'est vrai que c'est difficile parce que s'il trouve le bon coup qui égalise, normalement, ça va mieux. Mais tant qu'il ne le trouve pas, et là, je gagne une pièce. Tant qu'il ne trouve pas le bon coup qui égalise... c'est difficile, il reste sous les échecs. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle partie. Bienvenue pour la partie numéro 32. Ça, ce genre de coup, j'y crois pas trop. Et H5, j'y crois encore moins. Bon, il fait n'importe quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... ça m'énerve. Bon. On va se débarrasser de cette dame. Finalement, c'est à moi de prouver que ce qu'il joue est pas bon. Là, déjà, je vais faire fou H4. Et là, déjà, sa position, elle s'écroule. Elle n'aura pas mis longtemps à s'écrouler. Regardez. Aucune pièce coordonnée. C'est n'importe quoi. C'est le foutoir. Une tour ici, une tour là qui fait une pseudo-attaque. Toutes mes pièces qui commencent à être bien placées. J'espère qu'il va se faire... Ah, je peux faire aussi fou G6 échec avec un roi qui va se balader. Je menace une fourchette. C'était ça mon idée. C'est déjà un désastre sa position. Là, je menace même fou G6, puis un cavalier F7 qui va suivre. S'il bouge la tour, je vais le prendre ici. Enfin bon. Je serais content si j'arrive à vraiment le battre facilement, quoi. Si je fais fou G6, eh ben, mon fou il va se retrouver en prise.
Si je fais cavalier G6... Ah oui, cavalier G6, ça paraît bien. Il va jouer tour H6. Ah là là. Non, cavalier G6. Je me suis peut-être trop précipité. Eh oui. Cavalier F4, cavalier prend, pion prend, mat. Là, il m'aide un peu. Parce que je vais sortir le cavalier maintenant. Aïe, j'ai mal joué. J'avais une super position. Mais c'est la même chose, c'est toujours la même histoire, c'est du blitz. Donc, dans une partie, vous me direz, dans une partie entière, tu ne jouerais pas comme ça. Mais franchement, jouer l'intox, je déteste ça. Ouais, c'est pas fini, c'est à moi de lui prouver. C'est à moi de prouver. Mais j'aurais pas eu ma victoire facile. Je crois que je me suis trop précipité. Je sais pas, je prends. Ah non, ça c'est pas bon. Ah non, attention. J'ai failli laisser mon cavalier. Mais ça c'est pas bon, c'est trop faible. Maintenant ces pièces valent plus rien. Plus aucune pièce ne joue. Maintenant je vais menacer dame là. Alors, et là il faut qu'il fasse grand roc. Ah oui. Oui. Et il protège et il empêche. C'est pas mal. C'est pas mal fait. Mais on va peut-être ouvrir de l'autre côté. Parce que là son fou fait plus rien. Donc logiquement il faut ouvrir. A4 c'est bien. C'est un bon coup. Ça c'est ennuyeux. Je reconnais. Bon, c'est très ennuyeux, mais on ne peut pas trop faire autrement. Ça va être animé. Ça va être animé. Alors, 6 pouces en H3, je ne peux pas prendre parce que mon pion est cloué. Donc, 6 pouces en H3. Alors, si je joue G3, c'est pitoyable. Hein. Je ne vous le cache pas. Je vais presque être obligé de le faire. À moins de mettre le fou en G3. Ah non, ça marche. Ça va pas trop marcher. Je sais pas. Tant qu'il y a mon cavalier. Est-ce qu'il a les moyens de chasser mon cavalier? Pas trop, hein? Pas trop. Ah, c'est comme ça. Alors, je fais cavalier prend, il fait tour prend, il menace mat. Si je fais F3 tout de suite.
peux faire F3, cavalier H3. Bon, F3. C'est pas mal ça, F3, cavalier H3. Je vais retourner la situation. Il prend avec échec. Ah oui, il menace quand même cavalier prend. Ah oui, mais il prend avec échec, mais alors il s'ouvre sur le roi, quoi. Allez, j'accepte. Et puis là, maintenant, sans l'avancée du pion, c'est beaucoup plus difficile. Ah, j'ai arrêté son attaque. J'ai arrêté son attaque. Et même mon fou, là, il va être puissant. Là, il prend un risque. Hein, parce que maintenant, ça va être chaud pour lui. Là, j'ai plein de menaces. J'ai le fou qui est actif. Il va devoir faire grand roc, donc je vais ouvrir. Je vais menacer d'amener la tour ici. Enfin bon. Tout d'un coup, là, toutes ces pièces sont de nouveau complètement décoordonnées. Et puis en plus, enfin, je ne sais pas si ça se dit décoordonnées, mais mal coordonnées. Et puis en plus, il lui reste 10 secondes, quoi. C'est maintenant qu'il ne faut pas que je rate. Je contrôle cette case. Ouais, allez, on y va. Puis là, je contrôle... Le problème, c'est qu'il n'a pas de coup. Donc, il n'a pas le temps de réfléchir. Il faudrait qu'il amène... Voilà, il est tombé au temps. Bon, il va falloir que je m'habitue à ce style, hein, de j'attaque à tout va, et il faut que j'arrête de râler. Bon, je suis un râleur de toute façon, hein, ça changera pas. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties. J'analyse la partie numéro 32. Enfin, il a bien fait n'importe quoi. L'ordinateur est d'accord avec moi. Bon, après, il y a les aléas de la partie, hein. Tous les deux, on a raté des trucs. Mais c'est vrai que le début, il a fait n'importe quoi. Bon, au lieu de m'énerver, je devrais réfuter. Et puis voilà, ça sert à rien de s'énerver. Bon, H5, c'est pas bon. H4, ça va, c'est correct. Et G5, c'est très mauvais. Donc, cavalier prend, fou prend, c'est normal. Dame prend, cavalier F3. Alors là, il y avait mieux. Et oui, il y avait mieux que de jouer cavalier F3. Là, je voulais gagner un temps sur la dame. Mais c'est vrai que sur cavalier E4, eh bien, en fait, tout simplement, coup d'après, je fais une fourchette entre le roi et le fou. Parce que la dame doit se sauver et il y a la fourchette derrière. Donc, c'est vrai que là, déjà, je gagnais une pièce. Voilà, hein, il a joué n'importe quoi. Eh bien, j'aurais pu réfuter facilement. Bon, ben, je ne l'ai pas fait. Tant pis pour moi. Donc, à la place, j'ai joué cavalier F3. Fou H4. Et oui, cavalier E5, c'est déjà un peu spéculatif. Hein, c'est-à-dire, je me jette sur ces pièces, mais c'est une erreur. Fou G6, c'était mieux, ça le déroquait, c'était mieux. Et cavalier G6, c'est vraiment une erreur. Là, pareil, il aurait fallu faire fou G... Je ne voulais pas faire fou G6 parce que j'avais le cavalier en prise. Mais c'est vrai qu'après dame F3, là, ça cloue le cavalier, ça cloue le pion. Et l'ordi, il dit que c'est mieux pour les blancs. Mais c'est très compliqué quand même. Hein. C'est très très compliqué d'entrer là-dedans. Il aurait peut-être fallu jouer plus simple. Bon, je pense que c'est cavalier E5 qui allait pas de toute façon. Bon, c'est pas grave. Allez, cavalier G6. Tour H6, c'est bon. Dame C2, ça va. Et là, il fait... Enfin, ça va. Ma position n'est plus très bonne maintenant. En fait, il fait C4. Et bien, s'il faisait F5, il gagnait le cavalier. Parce qu'il coupait la protection. Et le cavalier ne pouvait pas partir à cause de cavalier prend. Et sur la prise, il y avait mat. Il y avait une jolie découverte. Donc après F5, les noirs gagnaient une pièce. C'était une belle manœuvre. C4, fou E4, cavalier C6, fou prend. Et là, il a pris. Et une fois de plus, il avait beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait encore une fois de plus une jolie combinaison. Tour prend G6. Fou F3. Bon, on recule, hein, normal.
tour prend G2, fou prend, et une nouvelle fois la découverte sur un fou qui est cloué. On fait cavalier prend D4, et on a une menace double sur la dame et sur le fou. Donc il doit défendre contre le mat, hein, et on gagne la dame. Belle combinaison, il faut reconnaître. Finalement, c'était une belle partie avec plein de choses. Bon, on voit pas tout, mais à l'analyse, ça permet de voir des choses, et c'est bien. Donc, il a pris avec le pion. Cavalier F4, bon, la partie s'est poursuivie, oui, à 4. Ça, c'est un bon coup à 4, j'en suis très content. Et bon, après, il a pas mal joué, hein, c'est seulement son début, je sais pas, parce que les joueurs veulent trop attaquer au début. Bon, après, j'ai bien joué aussi, là, mes manœuvres, cavalier H3, dame prend E3, c'était prévu, mais c'était pas bon pour lui. Là, il pouvait encore égaliser en jouant dame D3, et c'est vrai que là, mon attaque sur son roi était plus difficile. Bon, à la place, il a fait grand roc. Et là, ça devient plus difficile pour lui, c'est sûr. Bon, c'était une belle partie. J'ai pas aimé son début, mais au lieu de râler, j'aurais dû l'exploiter. Après, il y avait de belles combinaisons à faire pour lui. Bon, il les a pas faites. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.